Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle notre guidance du dimanche. Donc, guidance du dimanche, c'est très simple, j'apporte une réponse à une de vos questions. Une question bien précise, une question pour vous-même, vous et quelqu'un si vous voulez, mais vous devez être dans la question. Si vous posez une question pour une autre personne dont vous n'avez pas eu l'accord ou vous ne faites pas partie de la question, ne tenez pas compte non plus de la réponse. Le jeu n'est pas conventionné comme ça. Donc, question pour vous, vous et quelqu'un, mais surtout vous. Et une question courte, simple, précise, une question à laquelle on pourrait presque répondre juste oui ou non, d'accord? Et moi, je vais venir vous apporter la réponse, plus ou moins oui, plus ou moins non, avec les réponses angéliques. Je vais compléter avec un message de l'âme, parce que quand on a des décisions à prendre ou des choix à faire, on les fait toujours en son âme et conscience. Et je continuerai à apporter une autre réponse avec l'oracle de la Lune, puisque la Lune, c'est tout ce qui est intuitif. Et donc, on prend une décision avec son âme et conscience et en écoutant ses intuitions. Et bien évidemment, ensuite, je viendrai compléter ce tirage, ces réponses avec des cartes de l'oracle G pour avoir une réponse un petit peu plus approfondie. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas de cartes, aujourd'hui, je vais poser une pierre ou un symbole contenant des pierres et vous choisirez soit le symbole qui vous attire, soit le numéro de l'emplacement du tas qui vous attire. D'accord ? Allez, donc on va se concentrer. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Posez une question courte, simple, précise pour vous. Vous devez être dans la question. Donc, soyez bien concentrés. Allez-y, posez-vous votre question en boucle. N'arrêtez pas, même une fois que les cartes auront sauté, n'arrêtez pas, restez toujours très concentrés pour que je puisse me connecter à vous, à vos pensées et donc vous apporter les réponses qui seront les mieux adaptées à vos questions. Vous serez surpris des réponses apportées. Mais restez bien concentrés, surtout s'il vous plaît. Hop, voilà, nous avons nos réponses. Donc, vous n'avez plus besoin de vous répéter la question en boucle. Maintenant, c'est bon. Je vais juste moi-même aller apporter quelques petites significations complémentaires. Et après, je vous montrerai les tas de cartes pour que vous puissiez choisir. Alors, je vais vous baisser juste un petit peu pour l'instant que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Voilà. Donc, les 3 réponses sont sautées. Je vais maintenant compléter par une réponse de votre âme pour chacun des tas. Alors, l'âme et le guide pour la question numéro 1. L'âme et le guide. Pour la question numéro 2, nous aurons 2 cartes. Et l'âme et le guide pour la question numéro 3. Hop là. Nous aurons 2 cartes aussi qui sont tombées au sol. Donc, je vais les chercher. Donc ça, ce n'est pas moi qui décide le nombre de cartes. Les cartes qui sautent, c'est ce que les guides veulent que vous sachiez. Donc sur le tas numéro 1, il n'y a qu'une carte d'âme, mais peut-être que la signification est vraiment la plus forte. Sur le tas numéro 2, 2 cartes d'âme sont sorties de suite. Et sur le tas numéro 3, les 2 cartes d'âme sont tombées au sol. On sait toujours que les cartes qui tombent au sol sont des cartes qui sont très importantes. Donc après, à vous de voir ce que vous voudrez choisir. Le plus important, c'est de vous laisser guider par votre intuition. D'ailleurs, en parlant d'intuition, on va aller voir ce que la Lune, du coup, a de plus à ajouter. Donc, sur le tas numéro 1. Sur le tas numéro 2. Des fois, ça met un peu plus de temps à venir, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est parce que c'est comme ça. On laisse le temps aux guides et aux cartes d'aller chercher les cartes qui sont nécessaires. Donc, pour le tas numéro 2, les cartes intuitives, lesquelles seront-elles? S'il vous plaît. Hop, ce sera celle-ci. Et pour le tas numéro 3, la réponse intuitive, eh bien, c'est celle-ci. Voilà, donc là, ici, on a ce qu'il faut. Donc, ici, le tas numéro 1, je vais vous placer dessus une orgonite.
avec le symbole de Métatron. Le tas numéro 2, je vais vous placer dessus une pointe de cristal de roche. Et le tas numéro 3, je vous mets devant une sphère d'améthyste. Voilà. Donc, à vous maintenant de choisir. Fermez bien les yeux, concentrez-vous sur votre question, les messages que vous avez envie d'avoir, de recevoir. Et puis, tout simplement, prenez quelques secondes pour vous. Fermez bien vos yeux, prenez une grande inspiration, pensez à votre question. Et lorsque vous ouvrez les yeux, laissez votre intuition aller par un des 3 symboles et choisissez celui qui vous plaît. Allez, on va donc aller voir les réponses à vos questions. Donc, pour les personnes, je vais baisser juste un petit peu plus pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'orgonite, la réponse à votre question, c'est agissez. Voilà. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous demande d'agir. Je vais le mettre là pour que vous voyez bien. Voilà. Agissez. Alors, comme toujours, je vais voir dans le petit bouquin, parce qu'ici, il y a des mots sur la carte, mais ce qui est important, c'est de savoir ce que l'auteur a voulu mettre dans ses cartes. Dans les cartes divinatoires, on n'en a pas besoin, mais dans les cartes messagères, il est très important d'aller voir ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Donc, dans cette carte, agissez. Voilà ce qu'on vous dit. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire. Alors, allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur tout autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Donc là, on ne vous dit pas oui, on ne vous dit pas non, mais on vous dit que si vous voulez que les choses bougent, ce serait bien d'agir parce que ça ne va pas venir tout seul. Vos guides. Vos guides vous demandent d'écouter les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Ici, simplement, on vous dit d'écouter vos guides, d'écouter l'univers, de demander à l'univers de vous aider. Si vous ne savez pas comment agir ou comment faire, écoutez l'univers, posez-lui des questions et vous verrez qu'il vous apportera des réponses. Votre intuition, elle, vous parle de la foi. Donc, on vous dit simplement de garder foi en vous et de garder foi en l'univers, en vos rêves, en ce que vous voulez, etc. On va aller voir maintenant avec l'oracle G s'il a quelques petites choses supplémentaires à ajouter sur ce tirage par rapport à votre question, bien évidemment. Ici, on vous dit que peut-être que vous avez une perte d'enrichissement en ce moment dans votre vie, enrichissement personnel, enrichissement financier. Vous devez être un peu plus fidèle à vous-même et faire attention à votre entourage par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit de faire attention, d'avoir un entourage bien harmonique autour de vous et de bien être en harmonie avec ce que vous voulez faire. On vous dit qu'il y a peut-être une personne ou plusieurs personnes de votre entourage qui n'ont pas la même vision des choses que vous, ou quelqu'un de votre passé peut-être aussi qui est là et qui vous empêche d'avancer. On vous dit bien que les choses n'évoluent pas comme elles devraient. Et donc, vous devez faire preuve de force, faire preuve de courage, rassembler toutes vos énergies pour pouvoir réussir et atteindre vos objectifs. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qui est dit ici. J'espère que vous avez eu votre réponse. Je vous laisse me le marquer dans les commentaires. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, très beau cristal de roche, hein, un très beau cône de cristal de roche, une pointe exactement de cristal de roche. Alors, quels sont… Alors, ici, on a vu qu'on avait 2 cartes de guide. Donc, on va aller voir un petit peu ça. Alors, quelle est la réponse à votre question? On vous dit « repensez-y ».
Donc, peut-être faudrait-il repenser les choses, repenser votre question. On va aller voir ce que l'auteur veut vraiment vous dire. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez aussi conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter des changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra, ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Donc là, on vous dit de repenser les choses. Peut-être que pour l'instant, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, parce que les choses ne sont pas bien posées, ne sont pas bien fondées, ou il y a peut-être d'autres personnes qui entrent en compte dans le problème. Donc, on vous dit de consulter quelqu'un, de faire une guidance, ou de parler à un ami ou à d'autres personnes pour avoir plusieurs aides ou plusieurs interprétations sur votre problème, sur la question en elle-même, pour pouvoir vous aider justement à construire la bonne réponse. Alors, qu'est-ce que vous disent vos guides? Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc, repensez-y, peut-être que ce que vous voulez faire ou la réponse que vous attendez, elle ne vient pas pour l'instant parce que vous n'êtes pas réellement vous, ou alors vous comptez beaucoup sur d'autres personnes. Ensuite, on vous dit se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Alors reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc ici, on vous dit d'aller voir des personnes pour essayer d'avoir un autre point de vue peut-être, mais ici, on vous dit quand même de vous faire confiance. Donc, n'allez pas demander aux autres ce que vous devez faire, mais demandez-leur de vous aiguiller, mais finalement, au but final, c'est votre libre arbitre, ce sera votre choix et non pas le choix des autres. Ici, encore une fois, on vous parle de confiance. Votre intuition vous parle de confiance, encore une fois. Donc, faites-vous confiance et ayez confiance en l'univers. Ce qui doit arriver va arriver, ce qui doit se faire va se faire. C'est juste que pour le moment, il faut repenser le problème et vraiment faire des choses qui vous correspondent parce que pour l'instant, apparemment, ce n'est pas le cas. Voyons voir ce que l'oracle G a à vous dire en plus. Effectivement, on vous dit qu'en ce moment, il y a peut-être des conflits, des choses un petit peu compliquées pour vous, des problèmes de santé ou des disputes, des choses comme ça. En tout cas, on vous dit que c'est une situation qu'il faut analyser parce qu'effectivement, pour l'instant, ça n'avance pas dans le sens où ça devrait avancer ou du moins vous aimeriez que ça avance. On vous dit que c'est peut-être par rapport à un nouveau projet à deux, un nouveau projet de travail, etc. Mais on voit bien que c'est encore un petit peu instable, les choses ne sont pas bien posées et c'est dans votre intérêt quand même de mieux poser les choses. Prenez un petit peu de recul, pensez à vous avant tout, prenez soin de vous, de vos énergies, etc. Prenez du temps pour vous, posez les choses pendant un petit moment, pour peut-être mieux y réfléchir, justement. Ici, on vous dit d'y repenser. On vous dit qu'il y a des satisfactions qui vont arriver pour vous, mais peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes un petit peu néfastes, des personnes un petit peu jalouses, hypocrites, menteuses, enfin bref. Donc, ces gens-là sont autour de vous et c'est peut-être ça aussi qui crée des problèmes. Du coup, on vous dit que par rapport à un changement de vie ou quelque chose que vous avez envie de mettre en place ou de faire, on voit bien que c'est bloqué. Il n'y a pas d'opportunité, vous n'arrivez pas à avancer parce que ça manque d'ancrage, justement. Les choses ne sont pas bien posées. Donc, on vous dit que pour votre harmonie, ce serait bien de prendre certains engagements et que par rapport à la difficulté qui vous fait stagner, eh bien, ce serait bien de commencer à vouloir rebondir. Voilà, il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas. On vous demande de prendre beaucoup sur vous-même, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Faites attention aux personnes autour de vous. Il serait peut-être temps de réorganiser un petit peu votre entourage parce qu'il y a des gens, je pense, qui n'ont rien à y faire, d'où le fait de certainement y repenser et d'être vous-même et du coup d'être avec des personnes qui vous ressemblent. Mais on vous dit que voilà, il n'y a pas de raison. Si vous faites appel à vos valeurs, à vos principes, il y a des choses qui vont revenir dans l'ordre, il y a des choses qui vont se remettre en place. Mais c'est vrai que pour l'instant, effectivement, c'est un petit peu chaotique. Voilà pour vous. J'espère que vous avez pu avoir réponse à votre question. Je vous laisse me mettre dans les commentaires.
Et pour les personnes qui ont choisi la jolie pierre sphère d'améthyste, pour la question numéro 3, on va aller voir quelles sont vos réponses. Et là, c'est pareil, on a aussi 3 cartes de guide. Donc, la réponse à votre question. Communiquez clairement. Ah, il est peut-être temps de vous faire entendre. Alors, on va aller voir. Peut-être que ça ne se fait pas. Pour l'instant, on n'avez pas réponse parce que personne ne comprend ce que vous voulez. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables. Mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tous les malentendus, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Vous voyez, donc là, on vous le dit, hein, il faut vraiment que vous arriviez à mieux communiquer, à mieux vous faire entendre, parce qu'effectivement, les personnes autour de vous ou les réponses que vous attendez, elles ne viennent pas parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que vous souhaitez. Que vous disent vos guides? On vous dit de prendre du recul. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc, ici, on vous dit de communiquer clairement parce qu'effectivement, il faut prendre du recul. Il manque quelques informations pour que vous puissiez avoir réellement une réponse à votre question. D'ailleurs, ensuite, vos guides vous disent aussi de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Alors respire et lâche. Et votre intuition vous parle de limites. Vous vous mettez trop de limites ou alors vous avez peut-être atteint certaines limites et du coup, il faut laisser couler. Il faut lâcher prise si vous voulez que les choses aillent mieux et surtout si vous voulez pouvoir avoir réponse à vos questions. On va aller voir ce que l'oracle G a à vous dire en plus par rapport donc à la réponse à cette question. Informations supplémentaires à transmettre, s'il vous plaît. On vous dit qu'il faut réorganiser. Il y a des démarches administratives à faire ou des échanges à avoir avec certaines personnes, notamment peut-être avec des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous ou par rapport à des gens de votre passé ou des situations de votre passé qui traînent encore un petit peu. Du coup, on vous dit qu'il y a des choses à réorganiser, des démarches administratives à faire ou des échanges à avoir avec certaines personnes pour pouvoir retrouver une certaine sérénité dans votre vie. Parce que là, tout de suite, c'est un petit peu comme si ce passé ou ces gens avaient pris le pouvoir sur votre vie à votre place. Du coup, ça vous fatigue un peu, hein, vous en avez un petit peu marre, effectivement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul. Et ici, c'est pareil. On vous dit que par rapport à cette fatigue, vous devez retrouver un épanouissement. Vous devez aller vers les satisfactions que vous avez envie, hein, celles qui vous plaisent. Par contre, faites attention parce qu'effectivement, les gens peut-être autour de vous ou certaines personnes sont peut-être un peu malhonnêtes, abusent de votre confiance et n'ont pas forcément les mêmes objectifs que vous. On vous dit de bien réfléchir. Réfléchissez bien à ce qui vous bloque, réfléchissez bien à ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui crée des difficultés. Pour l'instant, vous ne le voyez peut-être pas ou vous savez que c'est cette personne, mais voilà, vous n'osez trop rien dire ou trop rien faire. On vous dit qu'il est temps de sortir de votre coquille et justement d'affronter ces difficultés pour pouvoir retrouver une certaine harmonie, une certaine douceur dans votre vie et que c'est dans votre intérêt de prendre cet engagement, c'est dans votre intérêt de faire les choses, mais que pour l'instant, effectivement, il vaut mieux poser un petit peu le problème, prendre le temps de bien y réfléchir et certainement qu'après, vous réussirez à mieux réorganiser les choses et à mieux trouver réponse à votre question. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu. Je vous souhaite à tous et toutes un merveilleux dimanche. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.